Chapitre 3. Méthode générale de résolution des équations du second degré. Nous avons vu dans la vidéo précédente un exemple de résolution d'une équation x carré plus bx plus c, c'est-à-dire dans le cas où petit a est égal à 1. Ce premier exemple ne posait pas de difficulté de calcul afin d'illustrer les principes. Dans cette vidéo, nous considérons 3 difficultés que vous pourrez rencontrer lors de vos premiers exercices. Avec de l'entraînement, ces difficultés devraient rapidement s'aplanir. Ces points de difficulté interviennent également dans les démonstrations des règles générales. La première difficulté est illustrée par l'exemple de la page 6 du cours, l'équation x carré plus 14x plus 65. Commençons la résolution. On sait qu'on va utiliser l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b au carré pour passer à la forme canonique. On écrit 14 égale 2 fois 7 pour faire apparaître le double produit. On reconnaît que x joue le rôle de grand A et 7 joue le rôle de grand B. On ajoute une fois 7 au carré pour compléter le carré et on soustrait une fois 7 au carré pour ne pas modifier la valeur du membre de gauche. On reconnaît que x au carré plus 2 fois 7 fois x plus 7 au carré est le développement de x plus 7 au carré. Et on simplifie moins 49 plus 65 qui donne 16. Et on s'arrête là. Le membre de gauche est toujours de signe strictement positif. C'est un carré plus un nombre strictement positif. Donc, l'équation n'admet aucune solution. On ne cherche pas à factoriser abusivement. Si le membre de gauche ne prend jamais la valeur 0, on ne peut pas le factoriser. Pour rappel, résoudre une équation, c'est donner le nombre et la valeur des solutions. Dire que l'équation n'admet aucune solution, soit 0 solution, c'est bien avoir résolu l'équation. On peut aussi le comprendre algébriquement, car il n'existe pas d'identité remarquable ou d'identité naturelle pour factoriser grand A au carré plus grand B au carré. Cette remarque est un moyen de contrôler votre raisonnement, mais pas une justification rigoureuse. La deuxième difficulté fréquente est illustrée sur la 8e équation de l'exercice 9, page 8. On fait apparaître le double produit en écrivant que 22 est égal à 2 fois 11. On complète le carré en ajoutant et en soustrayant 11 au carré. On reconnaît que x au carré plus 2 fois 11 fois x plus 11 au carré est le développement de x plus 11 au carré. On calcule 11 au carré et on simplifie moins 121 plus 13 qui donne moins 108. 108 n'est pas un carré parfait. Au début, cela peut poser problème pour factoriser en utilisant l'identité remarquable grand A au carré moins grand B au carré est égal à grand A moins grand B qui multiplie grand A plus grand B. Cette difficulté devrait disparaître rapidement avec un peu d'entraînement. On peut simplement écrire que c'est le carré de sa racine carrée. 108 est égal à racine carrée de 108 au carré. Ça ne sera jamais faux, mais on peut faire mieux. En effet, on peut simplifier la racine carrée de 108. 108 est divisible, notamment, par 9 ou par 4. Donc on peut écrire que racine carrée de 108 est égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 9 est égal à 3. Racine carrée de 4 est égal à 2. Et donc racine carrée de 108 est égal à 6 fois racine carrée de 3. Et donc on peut remplacer racine carrée de 108 par son expression simplifiée, 6 racine carrée de 3. On termine la résolution avec les outils vus précédemment. On factorise en utilisant l'identité remarquable grand A au carré moins grand B au carré est égal à grand A moins B qui multiplie grand A plus B. On applique la règle de l'équation produit et on résout les deux équations du second degré. L'équation admet bien deux solutions réelles distinctes et ces solutions s'expriment avec des racines carrées. Illustrons la troisième difficulté sur la 9e équation du même exercice 9, page 8. Cette fois-ci, le coefficient petit b qui multiplie x n'est pas un nombre pair, c'est 5. Donc l'utilisation de l'identité remarquable grand A au carré plus 2 fois grand A fois grand B
plus grand B au carré est égal à grand A plus grand B au carré est moins évidente. Mais ce n'est pas non plus d'une difficulté extrême. Pour faire apparaître le double produit, il suffit d'écrire 5 égale 2 qui multiplie 5 demi. Pour diverses raisons, vous avez intérêt à vous entraîner à calculer avec les formes fractionnaires. C'est donc x qui joue le rôle de grand A et 5 demi qui joue le rôle de grand B. Donc pour compléter le carré, on ajoute une fois et on soustrait une fois 5 demi au carré. On reconnaît que x carré plus 2 fois 5 demi fois x plus 5 demi au carré est le développement de x plus 5 demi au carré. Donc l'équation se réécrit x plus 5 demi au carré moins 25 quarts moins 3 quarts est égal à 0. On a transformé 5 demi au carré en moins 25 quarts. Et on simplifie moins 25 quarts moins 3 quarts qui donne moins 28 quarts, donc moins 7. On veut factoriser en utilisant l'identité remarquable. Grand A au carré moins grand B au carré est égal à grand A moins grand B qui multiplie grand A plus grand B. Donc on écrit 7 égale racine carrée de 7 au carré. Cette fois-ci, on ne peut pas simplifier la racine carrée. On factorise, on applique la règle de l'équation produit égale à 0 et on résout chacune des deux équations ainsi obtenues. On conclut, l'équation admet exactement deux solutions, moins 5 demi plus racine carrée de 7 et moins 5 demi moins racine carrée de 7. Récapitulons. Si le coefficient petit b n'est pas un nombre pair, on écrit explicitement petit b égale 2 fois petit b sur 2. Ici, 5 égale 2 fois 5 sur 2, pour passer de la forme développée à la forme canonique en utilisant les identités remarquables. Si, une fois que l'on a mis le membre de gauche sous forme canonique, on obtient la somme d'un carré et d'un nombre strictement positif, on ne cherche pas à factoriser. On justifie soigneusement que le membre de gauche est toujours de signe strictement négatif et il n'est donc jamais égal à 0. Si on obtient bien la différence entre un carré et un nombre positif, mais que ce nombre n'est pas un carré parfait, alors il faut faire apparaître sa racine carrée. Et si possible, simplifier cette racine carrée.